Bonjour, nouvelle vidéo qui concerne la régulation cardiaque, la régulation de la fréquence cardiaque. Et cette régulation, elle se fait selon l'arc réflexe ou une situation réflexe que l'on a déjà étudiée. Ce que j'indique ici, donc l'arc réflexe. Exemple, quand on met la main sur une plaque très chaude, on a déjà vu cela. On a parlé de plein de situations réflexes. Vous êtes dans un bois la nuit, vous entendez des coups de feu, sans trop réfléchir, c'est un réflexe, vous allez courir en général dans le sens opposé de la direction où vous entendez les coups de feu. À moins que vous ayez envie d'aller courir vers les mitraillettes, bon, je ne pense pas. Donc ça c'est le réflexe de fuite. Euh, la main sur la plaque chauffante, vous allez tout de suite l'enlever sans réfléchir. Le médecin teste vos réflexes par la percussion avec un petit marteau au niveau d'une région tout près de votre rotule et vous allez sans vous en rendre compte effectuer une contraction musculaire qui amène votre jambe en hauteur, on va dire ça comme ça, si vous êtes assis. Alors, vous vous souvenez de cette... non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. La main sur la plaque chauffante. La personne, alors là c'est quelque chose qui est un peu équivalent, c'est une bougie. On touche et on enlève la main tout de suite parce que c'est trop chaud. Que se passe-t-il? Première chose, le stimulus. Le stimulus, c'est ce qu'on appelle le changement de l'environnement extérieur qui fait que ça va créer une situation. Ça peut être, je vous avais parlé de ça également en cours, vous êtes dans le noir, dans votre chambre, quelqu'un allume la lumière. Ça, c'est le stimulus. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire en réponse à ça? Vous allez fermer vos yeux parce que ça vous éblouit. Et c'est tout un cheminement d'informations qui se passe, qui est toujours le même. Que ce soit vous êtes dans le champ, dans la forêt la nuit, des kalachnikovs autour de vous, vous mettez la main sur une plaque chauffante, vous êtes chez le médecin, il fait une percussion près de votre rotule, quelqu'un allume la lumière, vous êtes dans le noir, c'est toujours la même succession d'événements. Alors quelle est cette succession d'événements? Stimulus. Un récepteur, enfin je dis un parce que je vais l'adopter après en termes de numéro pour le réflexe cardiaque, des récepteurs captent ce stimulus. Ici, le stimulus, c'est augmentation de la chaleur. Donc les récepteurs captent l'information nerveuse, naissance de messages nerveux, donc on revient sur notre deuxième chapitre avec les messages nerveux, qui cheminent le long de neurones sensitifs qui vont être tous rassemblés dans un nerf sensitif qui se loge dans votre bras et qui va aller jusqu'à la moelle épinière. Dans ce cas-là, c'est un réflexe qu'on appelle médulaire. Il y a de nombreux réflexes qui font appel à des régions également de l'encéphale. Ce sera le cas du réflexe cardiaque qui, lui, euh, pas utiliser, mais on va observer des analyses d'informations oui, c'est ça, l'analyse d'informations et ça va commencer au niveau du bulbe rachidien et au niveau de la moelle épinière. Donc un centre de décision. Donc ici, moelle épinière, c'est j'analyse la situation, c'est chaud, que faut-il faire? Il faut enlever la main. Donc pour enlever la main, il faut envoyer un message moteur qui va arriver jusqu'à des muscles que l'on va fléchir, qui va faire un mouvement de l'avant-bras et du bras, et on va retirer la main. Donc message moteur qui emprunte des neurones moteurs rassemblés en nerfs moteurs. Vous souvenez-vous, il y avait des nerfs sensitifs, des nerfs moteurs et des nerfs mixtes. On avait étudié cela lors du deuxième chapitre. Et je suis sûr que vous vous en souvenez. Et là, si vous faites des grands yeux en disant ben non, je m'en souviens pas, et ben vous allez voir votre deuxième chapitre. Donc, le message moteur, on en a reparlé la semaine dernière. Il va y avoir transmission d'un message nerveux à un muscle, on appelle ça une synapse, une jonction neuromusculaire. Il y aura de très nombreuses jonctions neuromusculaires. Et un neurotransmetteur va être libéré, le muscle va se contracter. Le muscle, c'est l'effecteur. Dans le cas d'un réflexe, vous avez deux types d'effecteurs. Soit c'est un muscle, soit c'est une glande qui va sécréter différentes substances, soit une glande exocrine, donc elle sécrète des substances à l'extérieur de l'organisme, soit c'est une glande endocrine, elle sécrète des hormones.
Quand je dis ça, je pense au réflexe dont on en avait parlé également. Vous êtes à 6 heures du matin, ou on s'en fiche de l'heure, vous passez devant une boulangerie, ça sent très bon, bah vous allez saliver. Ça sent très bon. Vous avez des récepteurs olfactifs, message nerveux olfactif sur le nerf olfactif qui va au centre nerveux. Le centre nerveux se dit ça sent bon, je vais acheter ça. Donc si j'achète ça, je vais manger ça. Donc si je mange ça, il faut que je digère ça. Et là, il sécrète de la salive avec de l'amylase salivaire. Donc message moteur qui part des centres nerveux jusqu'aux glandes salivaires dans votre bouche. Et vous sécrétez de la salive qui contient de l'amylase dans le but de digérer l'amidon de ce que vous allez éventuellement manger. C'est à nouveau une situation réflexe. Donc, récepteur, fibre sensitive, centre nerveux, fibre motrice, muscle et la réponse. La réponse, la contraction fait que on enlève la main. Ici, c'est la même chose, sauf que c'est la douleur. Par piqûre, c'est pas une brûlure. On pique un cactus. Le stimulus, c'est le cactus qui a des pics. C'est surtout le fait de mettre la main sur le pic. Hein. Donc là, récepteur sensoriel qui passe le long du bras, qui va aller jusqu'à la moelle épinière. Alors souvenez-vous, là c'est plus détaillé, racine dorsale de la moelle épinière, on avait étudié cela. Les messages sensitifs transitent toujours par la racine dorsale, où il y a un petit ganglion spinal. Substance grise, ça peut monter également, ça peut avoir des relais vers l'encéphale. Décision qui est prise à ce niveau-là, donc analyse de la situation, décision, vaut mieux enlever la main que... Il pourrait y avoir une autre décision. J'enfonce. Ça risque de faire plus mal. Donc non, globalement, en général, on aura plutôt tendance à retirer la main. Je devance une question de Mélissane qui va me dire mais oui, mais il y en a qui ne perçoivent pas la douleur parce que oui, il y a des anomalies en effet de personnes qui ne perçoivent absolument pas les douleurs ni les brûlures, et c'est très problématique d'ailleurs parce que ces personnes se mettent en danger excusez-moi, sans le savoir. Enfin, sans le savoir. Se rendre compte après que ça peut être très dangereux pour leur tissu. On a des neurones relais, on en parlera dans le réflexe cardiaque. Donc, récepteur, fibre sensitive, centre d'analyse, qui est ici la moelle épinière, spinal cord, et donc décision de l'action à mener, il faut enlever la main, donc il faut contracter un muscle, donc nerf moteur. Message moteur sur un nerf moteur, motor neurone ici. Et le message moteur arrive au muscle, le muscle se contracte, on enlève la main. On a ça ici, l'ensemble des éléments de la réflexe. Alors c'est une réponse automatique involontaire. C'est une réponse à une stimulation. On ne contrôle pas les réflexes. Et pour le cœur, ce sera pareil. Que faut-il? On l'a détaillé plein de fois là, mais du coup je vais aller vite. Un récepteur sensitif, en A, ici, qui reçoit l'information. Un nerf sensitif qui conduit l'information, elle la conduit au centre nerveux. Un centre nerveux qui reçoit l'information, l'analyse et décide de la commande à mener. Que faut-il faire? Le centre nerveux, c'est système nerveux central. Moelle épinière, encéphale. L'un et l'autre, l'un ou l'autre. Ce sera l'un et l'autre pour le cœur. Un nerf moteur qui conduit l'information du centre nerveux à l'effecteur. Nerf moteur qui va jusqu'à l'effecteur. Et un organe effecteur qui répond. Je vous indique que les deux réponses possibles sont soit la contraction d'un muscle, soit la sécrétion d'une glande. On va appliquer ça au cœur. Alors c'est bien évidemment un tout petit peu plus complexe que ça. Il y a plusieurs nerfs moteurs, il y a plusieurs nerfs sensitifs, il y a plusieurs centres nerveux et il y a plusieurs récepteurs. La seule chose qu'il y a en un seul exemplaire, c'est le cœur, l'effecteur. Et on aura la réponse, et la réponse, elle va être de deux types. Soit il ralentit, soit il accélère. Donc le fonctionnement cardiaque est un type réflexe, et deux types réflexes. Son activité est modulée par le système nerveux végétatif. Dans le système nerveux, on a des nerfs moteurs. On a des nerfs moteurs de deux types, qui appartiennent à deux types de systèmes nerveux.
des nerfs moteurs qui appartiennent au système nerveux somatique, c'est-à-dire qui est dépendant de la volonté. Je décide de shooter très fort dans mon ballon. Je décide de frapper très fort euh, le sac de boxe. Je décide, vous pensez à plein de sports. Vous pouvez décider de prendre votre crayon ou de le balancer. Vous pouvez décider, bref, de contracter plein de muscles. Vous imaginez plein de situations différentes. Et ça, c'est le système nerveux somatique. Et on a le système nerveux végétatif qu'on appelle autonome. Il n'y a pas d'emprise de la décision sur le fonctionnement de ce système nerveux. Je prends souvent l'exemple des muscles de l'utérus qui se contractent lors de l'accouchement. Vous pensez bien que si les femmes en train d'accoucher pouvaient contrôler en disant non, bah là ça m'arrange pas parce que j'avais un autre truc à faire, donc on va, bah non, dans 3 heures, on va faire ça en 3 heures, ouais, parce que là je ferai ça en 3 heures. Bah non, ça se passe pas comme ça. Euh, donc le muscle utérin, il se contracte quand il a décidé de se contracter et il faut juste accompagner les contractions et de toute façon la femme ne va faire que les subir. Il n'y a pas d'emprise de contraction. Pour le cœur, ça va être pareil. Quand vous allez vous mettre à courir, vous n'allez pas décider non, moi ça ne m'arrange pas d'être en tachycardie, donc je vais plutôt, bah non, je vais ralentir mon rythme cardiaque en courant, je ne vais pas faire comme les autres. Ah bah non, ça ne va pas marcher. Donc ça c'est le système nerveux végétatif, c'est-à-dire fonctionnement involontaire. On ne peut pas décider si il rentre en fonction ou pas. Alors dans le système nerveux végétatif cardiaque, il comporte deux systèmes antagonistes. Alors je vous pose une question, qu'est-ce qu'antagoniste? Je vais, dans le déroulement de cette vidéo, il y a un moment, je vais je vais vous donner les réponses sur un plateau, mais bah, ça fera la première question que je poserai demain sur Discord, puisque nous sommes lundi. Donc deux systèmes, on a un système qu'on appelle parasympathique. Alors ça ne vaut pas que pour le cœur, hein. Le système parasympathique, il calme. On a ça au niveau de tous les muscles qui sont dans... Tous les organes creux ont des muscles, souvenez-vous, les bronches, tout le tractus digestif. Donc il calme, c'est-à-dire qu'il relâche. Et on a un système sympathique qui est plutôt accélérateur, qui est plutôt... qui agite. Donc le système parasympathique, lui, il va ralentir la fréquence cardiaque. Quand il sera activé, si c'est lui qui s'active, on dit qu'il est cardiomodérateur ou bradycardisant. Bradycardisant, ça vient du mot bradycardie. Une bradycardie est un ralentissement de la fréquence cardiaque. Mais on a également un système sympathique qui lui augmente la fréquence et l'amplitude des contractions du cœur. Il est cardio-accélérateur et tachycardisant. Il provoque une tachycardie, une augmentation de la fréquence cardiaque. On va étudier maintenant ce schéma-là, on va l'appliquer au cœur. Quels sont les récepteurs? Alors déjà, quels sont les stimulus? Mais surtout, on verra ça un peu plus tard quand on va prendre l'exemple de l'hémorragie. Quels sont les récepteurs dans le réflexe cardiaque? Quels sont les nerfs sensitifs dans la régulation cardiaque? Quels sont les centres nerveux, les nerfs moteurs? L'effecteur, je lève le suspense, c'est le cœur. La réponse, on l'a vu ici, c'est soit une cardiomodération, c'est-à-dire une bradycardie, un ralentissement de la fréquence cardiaque, soit une cardio-accélération, une tachycardie, une augmentation de la fréquence cardiaque. Alors on va voir point par point. J'ai préparé un schéma ici. Alors vous voyez, c'est compliqué, hein? Enfin, c'est complexe, pas compliqué, c'est complexe. On a le cœur ici, avec la crosse aortique, les artères carotides qui partent de là. On a des récepteurs ici, des nerfs sensitifs qui arrivent au centre nerveux, bulbe rachidien. Souvenez-vous, c'est juste sous le cerveau, ça fait partie de l'encéphale. On a plusieurs centres nerveux bulbaires. On a également un centre nerveux dans la moelle épinière, donc on appelle médulaire, il est sympathique. Et on a des nerfs moteurs ici. Et le cœur. Donc on a la même succession
d'éléments, et j'insiste bien sur le sens. J'ai mis des numéros justement pour vous aider. Récepteur, fibre nerveuse sensitive, centre nerveux, fibre nerveuse motrice, ou nerf, on peut dire nerf, parce que les fibres nerveuses seront regroupées sous forme de nerfs, effecteur. On détaille tout ça. Quels sont les récepteurs? Les récepteurs, ils sont sensibles à la pression artérielle, bien sûr. On a parlé de la pression artérielle juste avant la régulation cardiaque avec le brassard, pression systolique, pression diastolique. Si la pression artérielle, enfin, non, on ne va pas prendre tout de suite des exemples, si la pression artérielle augmente ou diminue, on verra ça après. Donc les récepteurs, eux, sont sensibles à la pression artérielle. L'appareil qui mesure la pression atmosphérique s'appelle un baromètre. Donc les récepteurs qui mesurent la pression artérielle sont des barorécepteurs. Baro. Et la pression, souvenez-vous, l'unité internationale, c'est le bar que l'on convertit en pascal, mais c'est le bar, la pression, l'unité. Où sont localisés ces barorécepteurs à deux niveaux, cross aortique et sinus carotidien? Oula, attendez, non, je me familiarise avec. Attendez, ça va revenir. Non, c'est ça. Là, on est page combien? 12. Non, 12. Non, faut que 13. J'ai 14, 15, non, 14 là. Bon, si, c'était ça. Excusez-moi. Alors, barorécepteurs, ils sont à deux niveaux. Ici, cross aortique. Donc, c'est des récepteurs qui détectent la pression, ici, là. Et j'en ai deux autres qui sont au niveau des carotides. Alors, qu'est-ce qu'un sinus? Un sinus, c'est un renflement. Vous voyez ici, il y a un petit renflement, ça s'élargit. Bah ça, on appelle ça le sinus carotidien. Et donc là, j'ai des récepteurs. Voilà la localisation des récepteurs dans le réflexe cardiaque. Cross aortique, sinus carotidien, ce sont des barorécepteurs. Des barorécepteurs partent des nerfs sensitifs. Deuxième élément, nerfs sensitifs. Ce sont les nerfs de Hering et Sion qui partent des barorécepteurs. Sion part de la crosse aortique. Hering part des sinus carotidiens et ils vont rejoindre non pas la moelle mais le bulbe rachidien. Donc ils conduisent les informations issues des barorécepteurs vasculaires, c'est-à-dire des vaisseaux, jusqu'au centre nerveux, qui est un centre bulbaire, bulbe rachidien. On va en parler, vous voyez, juste ici. Dans les conditions physiologiques normales, les messages nerveux conduits par le nerf de Hering et Sion jusqu'au centre bulbaire entraînent un ralentissement du cœur. Quand ces nerfs sont activés, on aura un ralentissement du cœur. Et quand ces nerfs seront-ils activés? Quand les récepteurs seront activés. Et les récepteurs seront activés quand il y a une augmentation de la pression artérielle. On va déjà imprimer ça. Augmentation de pression artérielle, récepteurs activés, Hering et Sion activés. Activés, ça veut dire qu'ils ont de nombreux potentiels d'action. Souvenez-vous, un message nerveux, c'est un potentiel d'action. Dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation. Un nerf est déactivé s'il présente de très nombreux potentiels d'action. On a fait des TP sur ça avec souvenez-vous, les pattes de crabe là. Si la pression artérielle est basse, mes récepteurs ne seront pas activés, Hering et Sion ne seront pas activés. Donc quand ils sont activés, ralentissement du cœur. Donc ils sont cardiomodérateurs, ils sont bradycardisants. Il existe, on en a parlé, une cardiomodération permanente. Il y a un frein en permanence sur le cœur. Au lieu de battre au rythme du tissu nodal, on sait qu'il est de 100 battements par minute, le nœud sinusal, on en a parlé, bah le cœur il bat plutôt entre 70 et 85, sauf pour les grands sportifs, dont le cœur bat à 35, on l'a vu l'autre jour. Donc, ces nerfs sont quasiment tout le temps
en action pour ralentir le cœur. Le cœur est ralenti en permanence dans notre organisme. Donc récepteurs ici, nerfs sensitifs ici, ils arrivent tous, après ça va se compliquer, mais ils arrivent tous dans un centre nerveux qui est le centre bulbaire, cardiomodérateur, parasympathique. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont modérateurs. Ils arrivent au centre cardiomodérateur. Il y a deux centres bulbaires, un centre cardiomodérateur, un centre cardioaccélérateur. Donc les deux centres sont un centre parasympathique. Je vous ai dit que parasympathique, c'était calme, ça modère, qui ralentit le cœur, cardiomodérateur. On l'appellera souvent CCM, centre cardiomodérateur, CCM. On a un deuxième centre ici, qui est un centre sympathique accélérateur, et un centre médulaire, on va le voir un peu plus loin, donc dans la moelle, qui lui accélère le cœur. C'est un centre cardio-accélérateur ici, CCA, centre cardio-accélérateur. Il est sympathique. Les deux ne peuvent pas fonctionner en même temps. C'est impossible. Donc on ne peut pas dans une voiture, ou alors Chloé qui vient d'avoir son permis nous confirmera ça demain. Il est difficile de faire quelque chose quand on accélère et qu'on freine en même temps à fond. On en reparle. Mais à mon sens, ce n'est pas la meilleure stratégie d'accélérer et de freiner en même temps. Si un est actif, si un centre est actif, l'autre est inactif. Et vice-versa. Si le centre cardiomodérateur est activé, celui-ci est inhibé. Si celui-ci est activé, le centre sympathique accélérateur, le centre modérateur est inhibé. Inhibé, c'est-à-dire empêché de fonctionner, ne fonctionne pas, freiné. Il y a ce qu'on appelle un interneurone inhibiteur. C'est un commutateur. Si un est plus, l'autre est moins. Si l'autre un est moins, l'autre est plus. Parce qu'il y a un relais entre les deux qui dit non, toi tu fonctionnes, donc toi tu fonctionnes pas. Toi tu fonctionnes, donc toi tu fonctionnes pas. Bon. Les nerfs donc ça, ce sont les centres nerveux. On voit sur cette photo que les centres nerveux bulbaires, le centre nerveux médulaire, il est là. Il est sympathique, attention. Le médulaire, il est uniquement sympathique. Le modérateur parasympathique, il est bulbaire et c'est tout. On a un deuxième centre sympathique bulbaire, mais qui est relié à un centre sympathique médulaire, c'est-à-dire dans la moelle. Là, on est dans la moelle épinière. D'accord ? Donc, on dit quand même qu'on a deux centres nerveux, un accélérateur, un modérateur. Le modérateur, il est bulbaire. L'accélérateur, il est bulbaire et médulaire. Et j'ai un petit neurone entre les deux là. Hop, ici. Qui dit que si toi, t'es activé, toi, t'es pas activé. Toi, t'es activé, toi, t'es pas activé. J'ai prévu un autre schéma pour vous montrer cela. Les nerfs moteurs. Deux nerfs moteurs. Les centres nerveux, qui sont bulbaires et médulaires, ils transmettent des ordres aux nerfs moteurs. Souvenez-vous, récepteur, nerf sensitif, centre nerveux, analyse de l'information et décision de ce qu'il faut faire via des nerfs moteurs. Donc là, les nerfs moteurs partent des centres nerveux. On a deux nerfs moteurs à connaître. Un nerf qui est modérateur, qui calme, qui imprègne une bradycardie. C'est le nerf 10 ou vague. Attention, ce n'est pas le nerf X, nerf 10, c'est chiffre romain. Souvenez-vous, quand on a vu les nerfs, on les classe par chiffre romain. Nerf 1, nerf 2, nerf 3, nerf 4, nerf 5. Il provoque une bradycardie. Alors, si vous regardez votre cours, vous allez dire « Oh, c'est bizarre, moi, j'ai pas cette couleur-là. » Oui, en relisant pour préparer les vidéos, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites coquilles de couleurs que j'ai modifiées. Donc, vous avez juste à faire des petites modifs de couleurs sur votre police et c'est 3 fois rien. Donc, je crois que là, il n'y avait pas de couleur, c'était noir. Donc, on a un nerf qui ralentit, qui est le nerf vague ou le nerf 10, il part du centre cardiomodérateur et il va jusqu'au cœur. Si lui est actif, il entraîne une bradycardie. On a un autre nerf qui accélère,
qui fait l'opposé. Lui, il part du centre cardio-accélérateur. Alors, il part pas vraiment du centre médulaire. Alors, le message nerveux moteur sympathique part du bulbe, va jusqu'au centre sympathique médulaire, qui part jusqu'à une chaîne ganglionnaire. Je ne vais pas développer, c'est compliqué, c'est un relais de neurones, et c'est vraiment de là où part le nerf cardiaque, de cette chaîne ganglionnaire sympathique. Donc c'est le nerf cardiaque, et le nerf cardiaque, il accélère le cœur. Donc deux nerfs à bien connaître, des nerfs moteurs, nerf 10 qu'on appelle vague, on l'appelle également pneumogastrique, ce nerf-là. Il provoque un ralentissement du cœur, une bradycardie, et le nerf cardiaque qui fait l'inverse, qui provoque une tachycardie. Donc j'ai deux nerfs sensitifs, éryngétion, deux nerfs moteurs, le vague ou le cardiaque. D'ailleurs ça devrait être en vert, nerf 10 ou vague. Le nerf 10, il part d'ici, du centre modérateur. Donc si le centre cardio-modérateur est activé, il est activé par éryngétion, eh bien, le nerf 10 sera activé. Il part du même centre bulbaire que là où arrive éryngétion. Éryngétion arrive au même endroit que, c'est difficile à dire en français, que le nerf 10, d'où le nerf 10 part. Donc le nerf 10 naît du centre nerveux bulbaire parasympathique, ça calme. La stimulation du nerf 10 entraîne la libération d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine, on en a déjà parlé, c'est celui qui est le plus abondant dans notre organisme comme neurotransmetteur. Et il ralentit le rythme cardiaque, c'est-à-dire il y a des récepteurs à l'acétylcholine au niveau du cœur, et quand ce neuromédiateur est libéré, les fréquences cardiaques ralentissent. Lorsque la stimulation du nerf 10 est intense, le cœur s'arrête en diastole, malaise vagal. Il y a des personnes qui tombent dans les pommes et on dit que c'est un petit malaise vagal, c'est-à-dire que c'est le nerf 10 qui s'est un petit peu excité tout seul et qui a trop ralenti le cœur. Si ça ralentit trop le cœur, il y a moins de sang à quitter le cœur lors de l'éjection systolique, donc il y a moins de sang à aller au cerveau, donc il y a un tout petit peu moins d'oxygène, et les neurones au niveau du cerveau sont très 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 sensibles à la quantité d'oxygène délivrée. S'il y a un tout petit peu moins d'oxygène, pop, court-circuit, et on tombe dans les pommes. Malaise. Mais l'organisme est bien fait, les contractions cardiaques vont reprendre malgré la stimulation vagale. Il y a des mécanismes qui contournent ce problème-là au bout de très peu de temps. C'est ce qu'on appelle l'échappement vagal. C'est-à-dire que le cœur va recommencer à battre à un rythme plus élevé pour oxygéner le cerveau. Ça, c'est l'innervation parasympathique qui est en vert, qui arrive au cœur. On a une innervation sympathique par le nerf cardiaque. Les fibres nerveuses quittent le centre bulbaire sympathique, ici, cardio-accélérateur, atteignent le centre médulaire, cardio-accélérateur, gagnent la chaîne ganglionnaire sympathique, et de là part le nerf cardiaque. Le nerf sympathique cardiaque, la stimulation de ce nerf provoque la libération d'un autre neurotransmetteur. Ça, c'est un peu différent par rapport au système parasympathique. Il libère la noradrénaline. Vous connaissez, vous, l'adrénaline, la décharge d'adrénaline. Quand vous êtes dans votre champ en pleine nuit, qu'il y a des kalachnikovs qui se rapprochent de vous et que vous allez en général courir dans le sens opposé par le réflexe de fuite, s'il faut fuir, il faut absolument contracter plein de muscles. Et s'il faut contracter des muscles, il faut plein d'ATP. Donc il faut apporter plein d'oxygène. Donc vous allez libérer. Le réflexe qui se passe dans le réflexe de fuite, c'est que vous avez des récepteurs auditifs qui vous entendez les coups de feu. Ça amène un message nerveux par le nerf auditif au cerveau qui dit il faut partir. S'il faut partir, il faut contracter des muscles. Donc il faut fabriquer de l'ATP. Comment je fais pour fabriquer de l'ATP? J'amène un maximum d'O2 aux mitochondries. Donc pour amener un maximum d'O2, je vais accélérer ma fréquence cardiaque. Donc les nerfs moteurs, ils ne vont pas aller sur le cœur, pas du tout. Les nerfs moteurs, qui partent du cerveau dans le réflexe de fuite, ils vont aller stimuler la glande surrénale au-dessus des reins.
Et au-dessus des reins, vous avez la cortico-surrénale, mais au centre de cette glande surrénale, vous avez la médulo-surrénale. Et la médulo-surrénale, elle produit l'adrénaline. Et vous allez avoir ce qu'on appelle une décharge d'adrénaline que vous pouvez trouver dans d'autres circonstances. Mais l'adrénaline qui est libérée à ce moment-là, elle va se fixer sur le cœur et on a une énorme augmentation de la fréquence cardiaque. Vous avez peur parce que vous entendez des coups de feu, donc le cœur se met à battre. Mais il se met à battre pour la seule raison, c'est d'amener du sang oxygéné aux cellules pour fabriquer de l'ATP parce que vous devez courir. Toute cette petite histoire, c'est pour vous dire que adrénaline, noradrénaline, c'est très voisin. Donc la noradrénaline, elle va accélérer le rythme cardiaque. Elle est libérée ici par le nerf sympathique cardiaque. Ça, c'était les nerfs moteurs. L'effecteur, il n'y en a qu'un, c'est le cœur. Deux réponses possibles, soit une bradycardie suite à une stimulation du nerf 10, soit une tachycardie suite à une stimulation du nerf cardiaque. On a vu l'ensemble des éléments de cet arc réflexe. Stimulus, c'est la pression artérielle qui va augmenter ou diminuer. Récepteur, barorécepteur. Nerf sensitif, éringation. Centre nerveux, on a des centres bulbaires, sympathiques, parasympathiques, centre médulaire, sympathique. Nerf moteur, le 10 et le cardiaque. Effecteur, le cœur. Réponse, augmentation de la fréquence cardiaque, tachycardie. Diminution de la fréquence cardiaque, bradycardie. J'ai mis ça sur ce schéma qu'on reprendra parce que je vais vous poser des questions, vous allez m'expliquer, c'est la suite, que se passe-t-il lors d'une augmentation de la pression artérielle, quelle sera la réponse, et que se passe-t-il lors d'une diminution de la pression artérielle, quelle sera la réponse, et la succession des événements. Et on prendra appui sur ce schéma. Les récepteurs sont ici, les récepteurs des sinus carotidiens ou de la crosse aortique. Les nerfs sensitifs sont ici, éringation, qui arrive au centre cardiomodérateur, ici, ça doit être marqué quelque part, voilà, centre bulbaire parasympathique, cardiomodérateur, CCM. Ici, on a le CCA, le centre cardio-accélérateur sympathique, bulbaire. Donc j'ai mis en 3 ici, centre nerveux, bulbe rachidien et moelle épinière, parce qu'ici, on a un relais, on a un neurone qui part du centre cardio-accélérateur ou le sympathique bulbaire jusqu'au centre médulaire sympathique. De là, on va avoir ici, à partir de la chaîne ganglionnaire, le nerf cardiaque qui part, nerf moteur, nerf cardiaque, nerf 10. Le nerf cardiaque arrive au cœur. Le nerf 10, lui, part du centre cardiomodérateur. Les deux arrivent au cœur, effecteur. Alors, dans le fonctionnement, retenez bien, parce que ça, il faut vraiment l'imprimer dès maintenant. Les récepteurs ici ne sont activés que lors d'une augmentation de pression artérielle. On a terminé cette vidéo, mais je vous pose la régulation qui se passe. Je le dis une fois, vous allez bien l'écouter, bien l'analyser, la comprendre. C'est l'inverse de la suite du cours. La suite du cours, c'est l'hémorragie. Ok? Moi, je vais vous donner le cas inverse. L'augmentation de la pression artérielle. Alors, j'ai tout ça sur papier. Allez, pourquoi j'ai le... Voilà. J'ai 2 documents déjà prêts, puisque je fais ça avec les terminales jusqu'à cette année, puisque maintenant ce chapitre-là qui était en terminale jusqu'à cette année, avec la réforme bien en première, j'ai déjà ce schéma-là dans les 2 situations à connaître. Augmentation de pression artérielle et diminution comme l'hémorragie. Et il faut arriver à donner la séquence des événements qui vont amener à la réponse. Est-ce que j'ai une augmentation de la fréquence cardiaque? Est-ce que j'ai une diminution de la fréquence cardiaque? Vous n'avez que 2 réponses possibles. Du cœur. Donc, mon point de départ que je vous donne oralement, c'est augmentation de la pression artérielle. Lors d'une augmentation de la pression artérielle, mes récepteurs sont stimulés.
C'est le seul cas. S'ils sont stimulés, j'ai plein de potentiel d'action sur mes nerfs de Hering-Essian, donc ils sont activés. Ils arrivent au centre cardiomodérateur, donc ce centre est activé. Si le centre cardiomodérateur est activé, ici, le centre bulbaire parasympathique, celui-ci est inhibé. Donc celui-ci est inhibé. Eux, ils fonctionnent toujours pareil. Donc ce nerf est inhibé. J'ai dit que le centre ici était activé. Augmentation de pression artérielle, récepteur activé, Hering-Essian activé, centre cardiomodérateur activé. Donc ce nerf est activé. Quand je dis un nerf activé, ça veut dire beaucoup de potentiel d'action. Tous les neurones qui constituent ce nerf vont développer de nombreux potentiels d'action. Donc le nerf 10 est activé. Si le nerf 10 est activé, il y a libération d'acétylcholine. Ce nerf 10 est parasympathique, cardiomodérateur. J'aurai une bradycardie. Voilà. Regardez ce dernier passage plusieurs fois pour bien comprendre. Avec cette vidéo-là, si vous la regardez une fois, deux fois, trois fois, vous allez bien comprendre l'organisation de l'arc réflexe qui va vous permettre de répondre à ça que vous allez préparer. Analysez le document qui présente les conséquences d'une hémorragie. On a le cardiogramme, c'est-à-dire la mesure des battements cardiaques, de la fréquence cardiaque. J'ai ici un autre document qui est la pression artérielle. L'hémorragie commence là. Elle s'arrête là. Analysez-moi cela et répondez-moi à la question avec l'arc réflexe, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Comment je peux expliquer cette courbe-là? Attention, l'hémorragie commence là, se termine là. Que se passe-t-il? Comment on explique ces courbes-là? Comment on explique ça? Connaissant ça. Ok? Bon courage. Il fait beau, donc vous allez pouvoir faire ça en vous mettant près de votre fenêtre au soleil et ce sera encore plus agréable. Vous avez du temps, nous sommes lundi et on se voit demain à 14 h. Bonne journée!